Bonsoir, Namaskar. Quelle joie de partager avec vous aujourd'hui un extrait du livre La vie de Sri Ramakrishna, qui relate un dialogue entre le sage de Dakshineshwar et un certain nombre d'élèves et de disciples venus l'écouter un 1er janvier, le 1er janvier 1883. Le maître dit, j'ai reçu l'instruction suivante de la Divine Mère, celle d'être un dévot, pas un être qui souhaite se dissoudre entièrement dans la conscience une. Parfois, j'oublie cette instruction de la Divine Mère et je souffre en conséquence. Alors, à moins que je reçoive une contre-indication, un contre-ordre en quelque sorte, eh bien, je demeure dans une attitude dévotionnelle. Sri Ramakrishna se tourne vers ses élèves et il dit, que pensez-vous de ceci? Les élèves hochent la tête, trouvant étrange que Sri Ramakrishna leur demande leur avis sur son attitude vis-à-vis du Seigneur. Le maître poursuit. Pourquoi je devrais vous parler de ça? Ici, dans cette forme, il y a quelque chose, quelqu'un qui agit. Parfois, il y avait le ressenti de la conscience divine en moi, et je ne trouvais pas le repos tant que je ne me vénérais pas moi-même. Je ne suis que l'instrument. Et elle joue avec cet instrument. Dans le passé, je voyais des formes divines comme je vous vois ici et maintenant. Maintenant, je les vois en samadhi. Le maître était assis sur son lit, rempli d'une émotion divine. Il se mit à observer l'un des élèves présents, Rakal. Il ressentit la chair de poule, et puis il connut le samadhi, l'extase. Un peu plus tard, il reprit connaissance et entama une nouvelle conversation avec ses élèves, Plant Krishna et Mahendra. Il dit, beaucoup de gens parlent avec talent de la connaissance suprême, mais dans leur vie quotidienne, ils sont parfaitement satisfaits avec les objets des sens. Plus vous vous approchez du Seigneur, plus vous ressentez une paix profonde, une paix, oui, une paix indescriptible. Plus vous êtes proche du Gange, plus vous ressentez sa fraîcheur. Et après un bain, vous êtes encore plus rafraîchi. Vous ne pouvez réaliser le Seigneur tant que vous avez le moindre attachement. Un fil de couture
ne pourra jamais passer par le chat d'une aiguille si il présente de minuscules fibres ici et là. Le maître poursuivit. Il dit, je vois un changement dans mon état. Il y a longtemps, un d'entre vous m'avait dit que si je voyais Dieu en l'homme, j'aurais atteint la perfection du savoir. Maintenant, je vois que c'est seulement le Seigneur qui se manifeste sous toute forme, parfois sous la forme d'un homme sage, parfois d'un hypocrite, parfois d'un méchant. Alors je dis, Dieu est dans le cœur du saint, Dieu est dans le cœur de l'hypocrite et Dieu est dans le cœur de celui qui est soumis à ses désirs. La conversation se tourna maintenant vers un autre, un autre cherchant spirituel. Son nom était Hadar. Le maître lui dit, oh, vous êtes maintenant un juge assistant, mais n'oubliez pas que ceci est dû à la grâce du Seigneur. N'oubliez jamais cela. Et sachez ceci, et c'est absolument certain, tout le monde devra payer sa dette. Notre séjour ici est temporaire. Le monde est le théâtre de nos activités. Nous venons ici pour accomplir certaines choses, un peu comme ces gens qui habitent à Calcutta, mais dont la résidence est située ailleurs. Vous devez accomplir un certain travail, c'est une discipline, mais finissez ce travail le plus vite possible. Un joaillier, lorsqu'il fait fondre de l'or, utilise son four, son matériel, pour amener la flamme à la bonne température afin que l'or puisse fondre aisément. C'est juste au moment où l'or est coulé dans le moule qu'il peut enfin se reposer. La détermination et la persévérance sont essentielles. C'est seulement de cette manière que l'on peut pratiquer. Sachez ceci. Le nom du Seigneur a une puissance indescriptible. Il détruit l'ignorance. Alors tournez toujours votre attention vers le Seigneur. Oui, c'est vrai au début. Vous aurez à batailler quelque peu. Et puis viendra un moment où vous pourrez profiter de vos efforts. Hadar
qui était un visiteur régulier du maître à Dakshineshwar, n'était pas venu 2 semaines de suite. Lorsqu'il réapparut après un certain temps, le maître lui demanda la raison de son absence. Hadar lui dit: J'ai été très occupé, maître, du fait de ma scolarité et d'autres soucis. Sri Ramakrishna dit: Donc vous nous avez oubliés complètement lorsque vous étiez occupé avec toutes ces choses. Après un petit moment, Sri Ramakrishna dit: Hadar, regardez, tout ce dont vous venez de parler est irréel. L'école, les rendez-vous, le bureau, tout cela c'est transitoire. Seul Dieu est réel et tout le reste est une apparence. On devrait constamment consacrer son attention et son énergie au Seigneur. Hadar resta silencieux. Sri Ramakrishna continua. Il dit: Tout ce qui est vu ici est une illusion. Ce corps est soumis à la mort, qui peut se manifester à tout instant. Alors, il faut prier le Seigneur avant qu'il soit trop tard. Hadar baissa la tête en signe de repentance. Après un moment, il dit en toute humilité: Maître, cela fait longtemps que vous n'êtes pas venu nous rendre visite. Il y a comme une odeur désagréable à présent. Tout dans notre demeure semble avoir perdu son éclat. Ces mots touchèrent le maître profondément. Il se leva, bénit Hadar et Mahendra, qui était également présent. Il toucha tendrement leurs cheveux et leur poitrine. Puis il dit, avec une tendresse infinie dans la voix: Sachez ceci, je vous vois comme le Seigneur, vous êtes mon peuple. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Très belle journée de lumière, chers amis, et à toujours.